C'est pas fait pour les pauvres. L'épargne, c'est pour les riches. L'épargne, c'est pour les gens qui ont beaucoup d'argent. Ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, en réalité, qu'est-ce qu'ils doivent donc faire? En bon français, ça on appelle ça question très pertinente. Vas-y tonton, on t'écoute. Je t'explique tout dans cette vidéo. Mais en attendant ton générique, allons écouter un peu tout ton Zach Mekassa. Pour améliorer sa vie financière, il ne faut pas seulement blâmer le boulot, ou le manque d'emploi, le manque d'argent ou le petit salaire qu'on reçoit. Il faut plutôt se focaliser sur soi-même. Il faut améliorer soi-même. Parce qu'il y a des gens qui vivent peut-être mieux que vous, avec moins d'argent que vous. Et ils n'ont pas nécessairement moins de dépenses que vous, croyez-moi. Tonton Zach, attends, je te crois, je te crois. Il y a quelqu'un qui veut parler, il veut parler rapidement. Moi, je viens te dire que, en réalité, ce dont tu as besoin, c'est d'alléger ton rythme de vie. Ça veut dire que tu dois habiter dans un endroit là où tu payes un loyer qui n'est pas élevé par rapport à tes revenus. Ce sont tes revenus qui doivent déterminer le quartier où tu habites, ce n'est pas tes potes. Ce n'est pas ton statut dans la société, ce sont tes revenus. Donc si tu gagnes peu, tu dois habiter dans un quartier populaire. Tu dois reculer. Il n'y a pas de problème à ça. Quand tu auras bien reculé et que tu seras prêt, tu vas pouvoir remonter un peu plus. Tonton Zach, c'est quoi le principe de l'argent? Faut nous parler de ça rapidement. Le principe de l'argent est très simple pour tout le monde. Dépensez moins que vous ne gagnez. Si vous dépensez plus que vous ne gagnez ou autant que vous gagnez, vous n'irez nulle part. Vous êtes en train de travailler comme esclave. Vous ne travaillez pas pour vivre, mais vous travaillez pour survivre. Si vous gagnez 100 $ par mois et qu'à la fin du mois, vous dépensez 90, vous êtes en train de perdre. Vous êtes esclave. Si vous gagnez 100 $ et qu'à la fin du mois, vous dépensez 60 ou 70, vous êtes en train d'aller quelque part parce que vous avez quelque chose quelque part. Vous avez cette marge de quelques dollars. Le principe est simple. À la fin de chaque mois, vous devez transférer un peu d'argent du mois précédent. C'est comme ça qu'on crée cette stabilité, cette aisance financière. Philippe, selon toi, c'est quoi les étapes? Les étapes dans la vie, d'après moi, première chose, trouver un job, gagner de l'argent, alléger son rythme de vie. Une fois qu'on a allégé son rythme de vie, préparer ce que j'appelle une épargne de sécurité. C'est-à-dire une épargne qui te permet de vivre pendant 3 mois, maximum 6 mois. Et à partir de là, tout l'argent qui rentre dans ta vie doit avoir un seul objectif: être réinvesti. Ce que vous dites là, c'est intéressant, c'est intéressant. Ça, ok, je suis d'accord avec, c'est intéressant. Écoutez, vous savez pas ce qu'on vit, Les salaires là, c'est vraiment ridicule, c'est pas grande chose, Actuellement, c'est dur, c'est vraiment dur. Ou bien, mon gars. Ce n'est pas le montant que vous gagnez qui est le problème. Le problème, c'est votre façon de dépenser le montant que vous... Votre façon de user le montant que vous gagnez. Ah oh. Je connais des gens dans mon pays natal qui ont commencé nulle part. Des gens qui au départ vendaient des cigarettes, des stylos, des bonbons, des petits outillages. Mais aujourd'hui ont des établissements, des grandes entreprises, des sociétés, des hôtels incroyables. Comment l'ont-ils accompli? Sont-ils extraterrestres ou extraordinaires? Non. Je suis totalement d'accord avec vous. Et puis moi, je me connais. J'ai des projets, des grands projets. Et actuellement là, j'attends l'argent. J'attends un bon jet. Pour l'argent même. Puis à lancer mes projets. Parce qu'actuellement, c'est pas trop ça. Donc, en tout cas, il y a confiance. Et c'est que un jour, ça va aller. Si vous n'y arrivez pas aujourd'hui, avec le peu que vous avez, vous aurez du mal avec beaucoup d'argent. Tu as des réponses à tout. Donne-moi les conseils. Ça va, je ne parle plus. Aujourd'hui, on pourra voir ensemble quelques éléments qui pourront nous aider à renverser la vapeur. C'est ce qu'on attend même. Si vous m'écoutez dans ce principe que je veux vous étaler, dans 6 mois, vous m'en parlerez. Donne les topos, donne les topos, donne les topos. Pour commencer, il faut faire un budget. Faites un budget pour tout. À la fin du mois, vous recevez votre salaire, prenez un bout de papier et écrivez. Faites un budget. Un budget pour vos dépenses. Un budget pour votre nourriture. Un budget pour le loyer. Un budget pour vos dépenses de chaque jour. Un budget pour les imprévus. Vous faites un budget. Vous répertoriez tout ce que vous dépensez. Faites-le méticuleusement, même pendant un mois. Vous savez pourquoi? Ça vous aidera à voir plus clair sur où est-ce que vous dépensez votre argent. Vous est-il déjà arrivé de vous dire, mais mon Dieu, j'avais de l'argent ici, je ne comprends pas comment cet argent est fait. J'avais 500 €, j'avais... Peu importe. Mais je ne comprends pas en quoi j'ai dépensé cet argent. Faites un budget ce mois-ci. Écrivez sur papier. Nous sommes presque à la fin du mois, n'est-ce pas? Les gens seront payés d'ici là. Faites un budget. Écrivez sur papier tout ce que vous avez dépensé, tous vos dépenses. Répertoriez tout ce qu'il y a. Le mois prochain, évaluez. J'ai dépensé autant sur ça. Ça vous aidera à voir plus clair
sur votre situation financière. Pour bien gérer votre argent de manière très élémentaire, je vais vous encourager dans un principe très simple. 50, 30, 20. 50, 30, 20. 50% de votre salaire, c'est-à-dire le loyer, il faut payer la maison, les factures, il faut payer le courant, l'eau, les frais scolaires, les soins médicaux. Donc les choses les plus importantes de votre vie. L'être humain a plusieurs besoins. Il y a des besoins essentiels et des besoins non essentiels. Les besoins essentiels sont ceux besoins qui sont importants, sine qua non, les besoins inévitables de votre vie. Et 30% de votre salaire sera dépensé dans vos désirs. Je rappelle ici qu'il ne faut pas mélanger l'argent. Ne mélangez pas les 50, des 30, des 20. Gardez-les séparés. 30% de votre salaire dans les désirs. Les désirs sont lesquels? Les sorties avec les copines ou les copains, manger au restaurant, aller au cinéma, prendre un verre, s'acheter une chemise, une chemisette, s'acheter des petites histoires. Ce sont des désirs. Acheter des emportés, de la nourriture, ce sont des désirs. Faire un petit voyage, les maquillages ne sont pas nécessairement des besoins essentiels. Et 20% de votre salaire sera votre épargne mensuelle. 20% chaque mois. Petit à petit, progressivement, vous verrez une grande différence sur votre stabilité financière. Malheureusement, beaucoup de personnes attendent que le ciel s'ouvre et que la manne tombe avec des grosses sommes. Malheureusement, ça n'arrive pas à tout le monde. Et même si cela vous arrive, si vous n'êtes pas préparé, si vous n'êtes pas organisé sur le plan financier, ça prendra très peu de temps, peut-être des mois, ou peut-être une année. Vous n'en aurez plus. Vous ne dépenserez pas votre argent d'épargne, même pendant les urgences. Ok, on a eu les bons conseils. On s'abonne pour ne pas manquer les prochaines publications. C'était Rodrigue dans le visionnaire. À très vite.